Salut, c'est Jessica de Chicks and Machines et aujourd'hui je vous parle de bottes de moto. Donc la question que je me fais le plus souvent poser là, c'est pourquoi c'est pas pareil comme un soulier ordinaire? La première raison, pour ça. Les semelles des bottes de moto, c'est vraiment des semelles épaisses, super rigides, anti-torsion. Après ça, vous allez le sentir comme qu'est-ce qu'on connaît comme un cap d'acier, mais ici c'est en plastique, dans le bout du pied et sur le côté extérieur. Pourquoi le côté extérieur? C'est sûr que si vous faites de la motosport, que vous faites de la piste, vous allez être habitué à des choses comme ça ici. C'est parce que en motosport, le pied est tellement penché qu'il va venir vraiment frotter sur l'asphalte et venir se gruger. C'est pour ça qu'il doit être changeable. Ça n'arrive pas vraiment sur la route. Peut-être aussi parce que nos routes ne sont pas assez belles pour qu'on penche assez. Mais ça, c'est une autre question. Mais pourquoi? C'est parce que si vous faites un low side, que vous tombez couché sous la moto, que vous frottez en dessous, il faut les protéger, ces orteils-là. Si la botte se retrouve entre la moto et le sol, c'est vraiment une protection importante supplémentaire que vous n'avez pas dans une botte ordinaire. Ensuite, bien sûr, il y a le talon qui est renforcé, il y a les malléoles qui sont renforcées, puis la botte va monter un petit peu plus haute. Parce que la première chose que vous allez savoir si vous tombez avec vos propres souliers, c'est que vous les aurez plus dans les pieds. Donc, une fois qu'on sait ça, comment qu'on fait ensuite pour choisir? Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de styles différents. Fait que c'est sûr que, bon, y aller avec un style qui marie la moto, c'est déjà une bonne idée. Ensuite, pour la hauteur, allez-y quand même avec quelque chose qui est confortable. C'est sûr qu'une botte haute avec des pivots, ça va mieux protéger la cheville. Si vous la laissez dans le garde-robe parce que vous ne la portez pas, parce que vous la trouvez trop chaude, elle ne protège peut-être pas tant que ça. Il y a plusieurs modèles qui vont être imperméables. Il va y avoir des membranes, comme vous allez pouvoir lire des étiquettes comme le Gore-Tex, qui sont 100% imperméables, mais aussi très respirants. C'est souvent un bon choix parce que vous allez vous rendre compte qu'on se fait souvent prendre par la pluie en moto. Par contre, si vous avez déjà une deuxième paire imperméable, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'en prendre une ventilée. L'été, il fait chaud, la moto, elle dégage. Donc à ce moment-là, ça peut être bien intéressant. Mais sinon, suivez quand même votre cœur. Allez-y pour un modèle qui respecte votre look, votre niveau de confort, ce que vous avez besoin, parce qu'au final, l'important, c'est de la porter. En conclusion, faites pas comme votre mononcle, votre ma tante, puis roulez en sandales parce qu'il fait chaud dehors. Pour le reste, on se revoit dans une prochaine vidéo de Chicks and Machines.